Les foules regardaient avec étonnement et beaucoup étaient persuadés qu'il était réellement le Fils de Dieu, le Messie promis. Sixièmement, sa mort était un sacrifice révolutionnaire. Imaginez un homme qui prédit sa propre mort. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait. Écoutez, nous irons à Jérusalem où s'accomplira ce que les prophètes ont écrit sur le Fils de l'homme. Il sera livré aux païens qui l'insulteront et se moqueront de lui. Ils le frapperont et même cracheront sur lui. Il sera mis à mort ensuite. Et après 3 jours, il ressuscitera. Jésus-Christ est le seul homme de toute l'histoire qui soit né pour mourir. Sa mission était de nous délivrer du royaume ténébreux de Satan et de nous amener dans le royaume de Dieu. En mourant sur la croix pour nos péchés, il a volontairement pris sur lui le châtiment que chaque individu mérite à cause de son propre péché. Les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas ôter le péché. Jésus-Christ est venu pour établir la nouvelle alliance en s'offrant lui-même sur la croix comme sacrifice unique pour les péchés une fois pour toutes. C'est en croyant que Jésus-Christ est mort pour nous et en le recevant personnellement que l'on devient chrétien. Septièmement, la résurrection de Jésus était miraculeuse et surnaturelle. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est point ici, il est ressuscité. La résurrection est un fait historique. La paix soit avec vous. Aucun événement de l'histoire n'a été l'objet d'autant de recherches et de documentation minutieuse que la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Paul raconte que Christ a été vu après sa résurrection par Pierre et le reste des disciples, ensuite par 500 croyants rassemblés et finalement par Paul lui-même. Le Christ ressuscité est au cœur du message chrétien. En effet, comme Paul l'explique, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi, et vous êtes encore dans vos péchés. Huitièmement, les revendications faites par Jésus lui-même étaient uniques et sans précédent. Il a déclaré qu'il était Dieu lorsqu'il a dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Et qui d'autre que Jésus aurait annoncé « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Dans l'évangile de Marc, Jésus a promis « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Un homme ordinaire aurait-il pu faire une telle affirmation? Dans l'évangile de Matthieu, il a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Où Jésus de Nazareth était celui qu'il clamait être, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, où il était le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. Il a accompli plus de bien pour l'humanité que n'importe quelle autre personne qui ait jamais existé. Si ces revendications étaient fausses, nous devrions faire face à un dilemme moral qui est celui-ci. Un mensonge a accompli plus de bien que la vérité. Quel autre homme aurait pu formuler ces impossibles revendications s'il n'avait vraiment été Dieu incarné? Neuvièmement, l'influence de Jésus-Christ sur les gens et les nations au fil des siècles a été révolutionnaire et a bouleversé le monde. Nul, dans l'histoire de cette planète, n'a eu un plus grand impact bienfaisant que Jésus de Nazareth. Son influence a modifié la ligne de conduite des nations et des cultures. Son enseignement est devenu la base de la justice et son amour pour tous le modèle pour l'humanité. Mais encore plus important,
La puissance de sa résurrection a transformé la vie de centaines de millions de croyants au travers des siècles depuis qu'il est venu sur la terre. Voici 2000 ans. Suivez la vie et l'influence de Jésus-Christ et vous remarquerez que son message produit toujours de grands changements dans la vie des hommes et des nations. L'histoire est son histoire. Retirez Jésus de Nazareth de l'histoire et ce serait une histoire complètement différente. En commençant par Jérusalem, les premiers chrétiens ont apporté son message aux extrémités du monde alors connu, si bien qu'avant 20 ans, même les ennemis de la foi admettaient que ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Tel père, tel fils. Le plus grand révolutionnaire de l'histoire a produit les hommes les plus révolutionnaires de tous les temps. Pensez à l'impact qu'ont eu les auteurs du Nouveau Testament sur leur culture et sur la société moderne. En proclamant le nom de Jésus, ils ont changé le cours de l'histoire. L'influence de Jésus continue encore à révolutionner notre monde. Le christianisme a franchi les diversités culturelles, les préjugés, les différences politiques. Le professeur Latourette, historien respecté de l'université de Yale, décrit ainsi l'effet du christianisme sur le monde. Nous voyons que, d'une manière ou d'une autre, l'impulsion donnée par Jésus-Christ s'est largement répandue dans notre monde, à tel point qu'aujourd'hui, c'est la planète entière qui a été profondément changée par l'évangile du Christ, même si c'est de manière indirecte. Le regretté professeur Lewis de l'université d'Oxford était un agnostique qui reniait la divinité de Christ. Plus tard, il devint un disciple fervent du Christ et écrivit beaucoup de livres exceptionnels soutenant sa foi en son Sauveur. Dans son célèbre livre « Les fondements du christianisme », Lewis fait cette remarque. Un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, tel l'individu affirmant qu'il est un œuf poché, soit le démon des enfers. Il vous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Vous pouvez l'enfermer comme fou, ou au contraire vous jeter à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu. Mais ne voir en lui qu'un grand maître issu de l'humanité serait un non-sens. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Je ne connais pas une seule personne qui, ayant honnêtement étudié l'évidence fulgurante qui prouve la divinité de Jésus de Nazareth, n'admet pas qu'il soit le Fils de Dieu. Certes, j'ai rencontré des personnes qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu, mais après discussion et réflexion, elles ont été assez honnêtes pour confesser qu'elles n'avaient pas pris le temps de lire la Bible et de considérer les faits historiques concernant Jésus. Leur ressentiment et leur rejet de Christ étaient fondés sur une malheureuse expérience de leur enfance à cause de l'inconsistance de quelques chrétiens ou peut-être de l'influence d'un professeur de lycée, mais ils ont toujours admis qu'ils n'avaient pas vraiment étudié la personne de Jésus-Christ ni son droit sur leur vie. Il y a quelques années, je parlais à un groupe d'étudiants de l'Université de Californie à Los Angeles. Immédiatement après mon intervention, un jeune étudiant en colère s'approcha de moi. J'ai su plus tard qu'il était le responsable de la société athée du campus. « Je n'aime pas du tout vos efforts pour convaincre ces étudiants de devenir chrétiens, m'a-t-il dit. Vous n'avez aucun droit de leur imposer vos opinions. Vous êtes plus âgés et plus mûrs qu'eux, et ils sont comme de la pâte à modeler entre vos mains. » Évidemment, il avait opportunément refusé d'admettre que son but en tant que dirigeant d'un groupe radical sur le campus était de faire tout ce qu'il pouvait pour influencer les étudiants à suivre sa voie. Mais plutôt que d'argumenter, je l'invitai à venir chez nous pour dîner, et il fut d'accord. Ce fut une soirée intéressante. Nous avons eu une agréable conversation. Je trouvais en lui un jeune homme qui présentait bien, brillant d'esprit et qui s'exprimait avec facilité. Nous avons passé un bon moment ensemble. Après le repas, je sentais le moment propice pour lui parler de Jésus. Je lui dis « J'aimerais vous lire quelque chose de la Bible. »